Dans cet épisode de Cruauté en Fast Story, nous explorons une histoire où la confiance et les rêves d'expatriation se heurtent à des intentions cachées, un retour inattendu au pays, une relation secrète, puis, soudainement, une disparition qui laisse une famille dans l'angoisse. Des appels sans réponse, une enquête qui piétine, jusqu'à ce que, des mois plus tard, la vérité éclate, révélant un plan machiavélique motivé par des désirs inavoués. Nous pensons souvent que l'amour transcende les obstacles. Pourtant, parfois, il sert de voile à des desseins bien plus obscurs. Je suis Genéza, et aujourd'hui, nous allons voir comment une vie ordinaire a sombré dans l'impensable. Préparez-vous, car parfois, les bras qui enlacent sont les mêmes que ceux qui enterrent. Monica Sonipat est née en 2000 dans le village de Baland, dans l'état enclavé de Haryana, au nord de l'Inde. Dès l'enfance, elle a brillé à l'école, une élève modèle, version bollywoodienne. Sa famille, fière comme jamais. Et il y avait de quoi. Après son diplôme secondaire en poche, elle a été admise sans grande difficulté à l'université de Delhi, l'une des plus prestigieuses du pays. En 2021, elle a obtenu son diplôme universitaire avec mention. Monica visait haut, très haut. Rester en Inde? Non merci. Elle voulait le Canada, les grands froids, les buildings, les Starbucks et surtout un nouveau départ. Elle a donc emménagé chez sa tante Roshni dans le village de Gumar, district de Sanipad. Roshni, la tante idéale, gentille, tolérante, un peu trop patiente peut-être. Pendant 6 mois, Monica s'est plongée dans les préparatifs. Examen d'entrée, test d'anglais, paperasse administrative, le combo gagnant pour l'expatriation. Elle a charbonné, littéralement. Et le 5 janvier 2022, bingo, elle a pris son vol pour le Canada. Direction un cursus en gestion d'entreprise. Sa famille? Aux anges. Une fille intelligente, belle, déterminée, bref, un peu trop parfaite pour ce monde. Au début, tout allait bien. Appels vidéo tous les soirs, messages affectueux, nouvelles rassurantes. Une expatriée exemplaire. Mais assez vite, les appels se sont espacés, puis remplacés par des messages courts, froids, presque mécaniques. Elle disait être surchargée par ses études. Et puis, ce fichu décalage horaire de 10 heures n'aidait pas. Ses parents n'ont pas paniqué, calmes, confiants. Après tout, Monica avait toujours été sérieuse. En avril, Monica a passé un appel vidéo avec son cousin Pradip. Jusque-là, rien d'étrange. Sauf un détail qui l'a frappé. Derrière elle, un ventilateur de plafond tournait à pleine vitesse. Oui, un ventilo. En avril, au Canada. Là où, normalement, tu grelottes même avec 3 couches de pull. Alors il lui a demandé, un peu surpris, « Monica, pourquoi tu as mis le ventilateur en marche? Il fait déjà chaud au Canada ?» Et là, bug. Elle s'est embrouillée. Elle a tenté d'esquiver, a changé de sujet. Mais Pradip a insisté. Et l'appel a été coupé. Il l'a rappelé. Rien. 1 minute plus tard, elle a envoyé un message sec comme un tweet mal inspiré. « J'ai une mauvaise connexion, à plus tard. » Spoiler, il n'y a jamais eu de plus tard. Pendant 1 semaine, silence radio. Elle a bloqué Pradip. Et avec le reste de la famille, pareil, rarement un message, plus aucun appel. À la fin de juin, elle a carrément disparu des radars. Téléphone injoignable, plus de publications, plus de stories, plus rien, comme si elle s'était volatilisée dans le froid canadien. Ses proches, pas encore paniqués. Ils se sont dit qu'elle devait traverser une période difficile. Ça arrive, un petit passage à vide, un coup de stress, peut-être même une déprime étudiante. Bref, rien d'alarmant, pensait-il. 1 semaine, 2, 3, 1 mois. Toujours aucune nouvelle. Finalement, c'est sa tante Roshni qui a pris les devants. Elle a appelé l'université. Et là, la claque. Monica n'avait pas mis les pieds en cours depuis des mois. Aucune explication,
Aucun mail, juste une disparition en douce. Les profs? Ils pensaient qu'elle était rentrée en Inde. Tout simplement, la nouvelle a frappé la famille de plein fouet. Où était-elle passée? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette mise en scène absurde du ventilateur? Sérieusement, un ventilateur en avril. Elle n'appelait plus, ne postait plus rien, et surtout, elle n'avait rien dit à personne. Ses parents ont commencé à envisager le pire. Peut-être qu'elle avait eu des ennuis, peut-être qu'elle était en danger. Parce qu'une chose était sûre, si Monica avait choisi de rentrer en Inde, elle l'aurait dit. Ou au moins laissé un indice. Là, rien. Que du vide. Quelques mois plus tôt, dans ce même village de Goumar où Monica avait vécu avant de s'envoler pour le Canada, un homme de 32 ans avait mystérieusement disparu. Son nom, Sunil. Un garçon discret, pas vraiment du coin, mais qu'on voyait souvent traîner dans le village. Chaque jour, il venait chercher du lait. Personne ne le connaissait vraiment, sauf Monica. Eux deux, ils parlaient. Souvent, mais ils avaient clairement une connexion. Lors d'un festival du village, elle lui avait même attaché un raki au poignet. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Rakhi Bandhan, c'est une fête hindoue où une femme attache un bracelet sacré à un homme pour symboliser un lien de fraternité, de sang ou de cœur. En retour, l'homme offre un cadeau et jure de protéger la sœur symbolique pour la vie. Sunil, lui, avait offert 500 roupies. Bref, un geste public, visible, fraternel. Officiellement, parce que dans les mois qui ont suivi, quand Monica a disparu à son tour, les langues se sont déliées. Au début, personne n'a fait le lien. 2 disparitions? Oui, bon, étrange. Mais coïncidence, se disaient les proches. Après tout, l'un vivait en Inde, l'autre au Canada. 2 mondes, non? Sauf que dans le village, tout le monde savait pour Monica. Et certains, un peu trop curieux, ont commencé à insinuer qu'il y avait plus qu'une simple amitié entre elle et Sunil. Des rumeurs sont apparues, rampantes comme des serpents dans la poussière. Liaison secrète, amour caché, plan de fuite à 2, et voilà que la théorie a pris forme. Et si Sunil n'avait pas juste disparu? Et si Monica l'avait rejoint? La famille de Monica, prise entre inquiétude et honte, a commencé à soupçonner le pire, ou le plus fou. Était-elle partie avec lui? Était-ce un coup monté depuis le début? Un amour interdit, version Bollywood tragique? Ou alors, quelque chose de plus sombre se cachait derrière ces 2 disparitions? Le 28 octobre 2022, la tante de Monica a craqué. Elle s'est rendue au poste de police pour signaler sa disparition. Elle n'a pas mâché ses mots. Pour elle, Sunil était louche, très louche. Mais les policiers, à peine levé un sourcil. L'avis de disparition a été enregistré comme on remplit un formulaire de livraison, sans envie, sans engagement. Ouvrir une enquête? Hors de question. Rechercher Monica? Encore moins. Une disparition? Bah, sûrement une lubie passagère. 1 mois a passé, puis 2, toujours aucune nouvelle, et l'angoisse de la famille s'est transformée en frustration, puis en rage. Ils ont commencé à harceler la police, à insister, à supplier, mais les réponses étaient toujours les mêmes, balancées avec un aplomb déconcertant. Votre fille est au Canada, Sunil est ici, comment aurait-il pu se voir? Et puis, comment voulez-vous qu'il l'ait kidnappée? Soyez réaliste. Traduction. Dérangez-nous pas avec vos feuilletons de Bollywood. C'est à ce moment-là que les proches ont compris. La police locale ne lèverait pas le petit doigt. Alors, ils ont visé plus haut. Le 3 décembre, ils ont porté plainte directement auprès du ministère de l'Intérieur de l'Haryana. Une manœuvre désespérée, mais payante. 2 mois plus tard, en février 2023, l'affaire a enfin été confiée à une unité spéciale, la CIA du district de Phiwani. Non,
pas celle de Washington, mais presque. Et cette fois, miracle, l'unité a pris les choses au sérieux. Mais au lieu de chercher Monica, ils ont commencé par traquer Sunil. La logique, si on le retrouvait, on découvrirait ce qu'il savait, ou ce qu'il cachait. Et là, surprise, ou pas, en fouillant dans ses antécédents, les enquêteurs ont déterré un sacré palmarès. Sunil était un habitué des tribunaux. Meurtre, tentative de meurtre, violences diverses. Un CV criminel bien garni. Son premier meurtre, commis alors qu'il était mineur. Résultat, quelques mois de prison et hop, libéré. 3 ans plus tard, rebelote, tentative de meurtre, petit séjour derrière les barreaux et une nouvelle sortie express. Au total, 8 affaires à son actif. Un mec qu'on aurait dû garder enfermé sous triple cadenas, mais qui, évidemment, se promenait librement. Au début de l'enquête, personne ne savait où il était, volatilisé. Alors les agents ont commencé à interroger les habitants du village de Goumar, ainsi que ses anciens collègues, parce que oui, même les tueurs à gages ont parfois un job normal. Certains villageois ont été évasifs, d'autres plus bavards. En recoupant les témoignages, les agents de la CIA ont appris que Sunil avait déménagé, direction l'Uttar Pradesh, à Muzaffarnagar, à une centaine de kilomètres de Goumar, une distance suffisante pour se faire oublier, mais pas pour échapper à la CIA. Leur traque n'a pas été simple. Sunil s'était fondu dans la masse, comme une ombre. Mais grâce aux caméras de surveillance disséminées un peu partout dans la ville, ils ont fini par remonter sa trace. Et le 2 avril, bingo, arrestation. Au départ, il a joué le mec cool. Silence, regard vide, posture de type sûr de lui. Sauf que le lendemain, il a craqué. Il a avoué. Monica, il l'avait tuée. Et ce n'était pas tout. Il s'est aussi avéré qu'il avait une vie double bien ficelée. Officiellement marié, père de 2 jeunes enfants, et officieusement remarié avec Monica. Oui, un second mariage, dans le plus grand secret. Apparemment, il était séparé de sa première femme, mais il continuait à voir ses enfants de temps en temps. Peut-être un papa du dimanche, peut-être juste un alibi social. Quoi qu'il en soit, cette révélation a plongé la famille de Monica dans un état de choc absolu. Les questions ont fusé. Quand Monica s'était-elle rapprochée de Sunil? Pourquoi avait-il décidé de la tuer? Depuis quand était-elle revenue d'un Canada qu'elle n'avait peut-être jamais quitté? Le 4 avril, Sunil a conduit les policiers dans sa ferme, à Gariganauri, dans l'Haryana. Là, dans un coin isolé de la propriété, les agents ont creusé. Et ils ont trouvé ce qu'ils redoutaient, le corps de Monica enterré à quelques kilomètres de son village natal. Elle avait une balle dans le crâne. Les restes ont été soigneusement exhumés, envoyés pour des tests ADN. Le verdict est tombé peu après. C'était bien Monica. 22 ans, disparue depuis 9 mois. Pendant que sa famille la croyait dans une salle de classe canadienne, elle pourrissait sous la terre, dans une ferme du Haryana. Les proches ont refusé de lui offrir les derniers sacrements, pas tant qu'ils n'auraient pas obtenu l'assurance publique que justice serait rendue. Leur confiance envers les autorités? Zéro. Compréhensible, vu comment Sunil avait déjà échappé à la justice à plusieurs reprises. Mais cette fois, il ne voulait pas le laisser filer. 3 jours plus tard, le chef de la CIA est monté au créneau. Il a promis publiquement de suivre l'affaire de près, peut-être sous la pression, peut-être par conscience, peu importe. Le lendemain, la dépouille de Monica a été incinérée. Plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées pour lui dire adieu. Le village entier était en deuil, silencieux, brisé. Des policiers étaient présents, encadrés, surveillés. La famille l'avait exigé, pas par confiance, par précaution. Parce que cette fois, il voulait des réponses, pas des excuses.
Sunil a été interrogé quotidiennement, longuement, pendant des heures. Et petit à petit, l'histoire s'est dessinée. Le mobile, évidemment sordide, mais prévisible quand on gratte un peu. L'homme avait un passé criminel chargé, et comme tout bon délinquant rêvant de rédemption express, il voulait effacer ses casseroles et recommencer sa vie. À l'étranger, nouveau pays, nouveau passeport, nouveau lui, le combo classique. Mais voilà, il n'était pas franchement futé. Pas du genre à monter une opération digne d'un film d'espionnage. Il lui fallait un raccourci. Et il l'a trouvé, ou plutôt, il l'a vu. Monica, jeune, brillante, magnifique. Elle venait chercher du lait. Lui, il a trouvé sa raison de vivre, ou plutôt son ticket pour l'exil. Quand il a appris qu'elle allait étudier à l'étranger, son cerveau s'est mis à turbiner. Parfait, elle va m'emmener avec elle. Alors il a mis en place sa stratégie, compliment, attention, belle parole. Monica, elle, n'avait jamais connu ça. Première relation, première flamme, et, malheureusement, première erreur. Leur histoire s'est nouée dans l'ombre, peu de rencontres, beaucoup de conversations téléphoniques. Sunil lui avait dit qu'il voulait garder leur relation secrète pour préserver sa réputation. Quelle ironie! Il était déjà un criminel, mais il avait peur des ragots. Il l'a encouragé à poursuivre ses études, lui a vendu un avenir brillant. À deux, ensemble, mais loin. Et le 5 janvier 2022, Monica est partie pour le Canada. Enfin, pas pour longtemps. Le 22 janvier, 17 jours plus tard, elle était de retour en Inde. En douce, Sunil avait loué un appartement à Ghaziabad dans l'Uttar Pradesh. Et le 29 janvier, ils se sont mariés dans un temple. Un vrai mariage pour elle. Une seconde épouse pour lui. Sauf qu'elle ne le savait pas. Monica voulait tout dire à sa famille. Mais Sunil l'en a empêché. Il lui a fait peur. Il lui a dit que ça mettrait en danger ses études, qu'il valait mieux garder le secret. Et elle l'a cru. Le lendemain, le 30 janvier, elle est repartie au Canada, comme si de rien n'était. Mais entre février et juin, elle est revenue 2 fois, en cachette. Sunil a tout financé, les billets d'avion, les trajets, tout. Et ce n'était pas donné. Plus de 120 000 roupies l'aller simple, environ 1 300 €. En 6 mois, il a claqué plus d'un demi-million de roupies. Apparemment, il ne vivait pas si mal. Enfin, pas selon les standards indiens. Et puis, il y a eu l'appel vidéo d'avril, vous vous souvenez? Le ventilateur de plafond qui a tout foutu en l'air. Ce petit détail qui n'aurait jamais dû apparaître à l'écran. Ce moment d'inattention a semé le doute dans la tête de sa famille. Mais Sunil n'a rien vu venir. En mai, Monica est revenue définitivement en Inde. Elle semblait heureuse, amoureuse, convaincue que son mariage allait enfin prendre une tournure normale. Sunil, lui, jubilait. Pour lui, le plan avançait. Elle allait bientôt lui ouvrir les portes du Canada. Il s'y voyait déjà. Passeport en main, nouveau départ. Mais Monica, elle, en a eu assez. Assez de mentir, assez de cacher la vérité. Elle voulait tout dire à sa famille. Et surtout, elle ne voulait plus remettre les pieds dans un avion. Et là, tout a basculé. Sunil a paniqué. Il a essayé de la convaincre. Encore, encore et encore. Mais cette fois, elle a dit non. Et ce non a scellé son destin. Elle a fini par tout comprendre. Elle a surpris Sunil en pleine conversation, une discussion qui n'était clairement pas destinée à ses oreilles. Et là, les masques sont tombés. Elle a découvert qu'il faisait l'objet d'une affaire criminelle et que sa grande ambition de partir à l'étranger n'avait rien à voir avec l'amour ou le rêve canadien, mais avec la fuite. La fuite de la justice, de son passé, de ses crimes. Cerise sur le gâteau, elle a aussi appris qu'il était marié et père de 2 enfants.
Monica est entrée dans une colère noire. Elle lui a balancé qu'elle irait tout raconter au village, qu'elle espérait que ses proches lui pardonneraient, et tant pis pour lui. Sunil, évidemment, a tenté de la calmer, de la retenir, mais c'était trop tard. La vérité était sortie, et elle ne comptait plus se taire. Le 28 juin, ils ont pris la route ensemble, direction l'Ariana, un dernier trajet, un aller simple. Pendant tout le chemin, elle l'a maudit, elle l'a insulté, humilié, elle l'a traité de tous les noms, et franchement, il ne les avait pas volés. Sunil, lui, fulminait. Il voyait ses 9 mois de manipulation, ses 500 000 roupies, ses plans d'exil, tout partir en fumée. Il avait investi dans cette fille comme on investit en bourse. Et là, le marché s'était effondré. Arrivé à la ferme, il a compris que son plan était mort et qu'il ne quitterait jamais l'Inde. Alors, il a sorti son arme, un pistolet illégal, une relique de son passé criminel qu'il avait gardé au cas où. Ce cas où, c'était maintenant. Et il a tiré 2 balles dans la tête de Monica, sans hésiter. Ensuite, il a emballé son corps dans une bâche plastique comme un colis indésirable. Puis il est allé dans le garage. Il a réfléchi et il a organisé la suite. Le soir même, il a contacté un groupe d'ouvriers pour creuser un trou de 2 mètres de profondeur, une fosse. Il leur a dit qu'il voulait y installer une fosse septique. Rien de suspect. Un homme qui a les moyens, pressé, ça ne choque personne. Le lendemain à l'aube, 15 hommes sont arrivés. Ils ont creusé. Sunil a payé sans discuter. La nuit tombée, il a balancé le corps de Monica dans le trou et l'a recouvert d'une 30aine de centimètres de terre, histoire de cacher l'horreur. Juste assez. Le jour suivant, il a rappelé les ouvriers. Il leur a dit que la fosse avait été installée. Il leur a demandé de reboucher le trou. Puis, ultime ironie, de planter des fleurs par-dessus. Et voilà, fin de l'histoire. Du moins, pour lui. Aujourd'hui, Sunil attend sa condamnation. On ne connaît pas encore la date du procès, en tout cas, rien n'a filtré publiquement. Mais, vu son passé judiciaire, c'est mal parti pour lui. Meurtre, tentative de meurtre, possession d'armes, agression. La liste est longue. Il risque la prison à vie, et franchement, ce serait le minimum. Mais une question reste en suspens. Comment a-t-il pu vivre libre aussi longtemps? Comment un homme avec autant de casseroles a-t-il pu se balader, fonder une famille, louer des appartements et voyager comme si de rien n'était? Il était riche, oui. Et dans ce pays, ça suffit parfois. Peut-être qu'il a distribué quelques enveloppes. Peut-être qu'on l'a protégé. Je n'ai pas de preuves, non. Mais sinon, comment expliquer son impunité? Si vous avez une idée, laissez-la en commentaire. Monica, elle, n'avait que 22 ans. Brillante, ambitieuse. Elle voulait rendre sa famille fière. C'est pour ça qu'elle était partie au Canada. Pour réussir, pour construire une vie meilleure. Et oui, comme toute fille, elle rêvait d'amour, de sincérité, d'un cœur loyal. Mais à la place, elle est tombée dans le piège d'un monstre, qui ne la voyait que comme un passeport vers l'oubli de ses crimes. Et sans l'acharnement de ses proches, sans leur foi, leur douleur, leur insistance, ce meurtre serait peut-être resté enterré à jamais, comme elle. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.